Bonjour Riyad Sidaoui, merci de répondre à nos questions sur RT France. Abdelhamid Dbeibah est donc chargé de préparer le scrutin national de décembre prochain. Quels obstacles devant lui, le GNA à l'ouest du pays, l'ANL de Khalifa Haftar de l'autre, sans oublier les milices, les mercenaires étrangers, environ 20 000. Mission compliquée, non? Le premier obstacle, à mon avis, c'est la légitimité. Nous savons bien qu'il y a eu 75 délégués à Genève, dont 73 ils ont participé, et M. Abdelhamid Dbeibah a gagné par 39, je pense, voix. Alors, la grande question d'ordre structurel, qui a élu les 75 délégués qui sont présents à Genève? Qui les a élus? Qui? Le peuple libyen, évidemment, non. Donc, il y a un grand problème d'ordre structurel. À mon avis, ce qui s'est passé à Genève, c'est faux. Cette question doit être résolue par le consensus. Je répète, par un consensus, c'est une théorie en sciences politiques. Ça veut dire pas des listes et des élections entre 75 délégués que nous ne savons pas qui les a nommés. Justement, donc, il y a des élections, ça, c'est le premier obstacle. Il y aura un scrutin national en décembre prochain. Mais vous parlez de légitimité, justement. Comment est-ce qu'Abdelhamid Dbeibah peut-il prouver sa légitimité sur le terrain et s'imposer face à la communauté internationale? Son prédécesseur, Fayez al-Sarraj, arrivé au pouvoir grâce à un processus onusien en 2015, n'a jamais obtenu la confiance des deux parlements. On rappelle qu'il y a Tobrouk qui est soutenu par... que Tobrouk soutient le maréchal Khalifa Haftar, par exemple. Est-ce qu'Abdelhamid Dbeibah peut obtenir cette légitimité? Voilà encore un autre obstacle sur le terrain. C'est son rival pendant ces élections, M. Aguila Salah, qui est le chef du Parlement de Tobruk et qui est soutenu par le maréchal Khalifa Haftar et l'armée libyenne, a perdu cette élection. Donc déjà ceux qui détiennent le terrain et les tribus de l'Ouest et l'armée nationale et le Khalifa Haftar ne seront pas contents de M. Abdelhamid Dbeibah. C'est pour cela que j'ai dit ce qui s'est passé à Genève, c'est totalement faux. Ça doit être un consensus, pas des élections entre 75 délégués. Un consensus, ça veut dire, voilà, on va choisir telle et telle personne pour une phase transitoire. Mais le terrain libyen est très complexe parce que ceux qui détiennent le terrain libyen, ce sont les milices armées et l'armée nationale libyenne à l'Est. Donc, M. Dbeibah, qu'est-ce qu'il va faire? Certes, il est soutenu par la communauté internationale, par l'ONU, mais le terrain, les tribus, les forces sur le terrain, à mon avis, échappent au pouvoir de M. Dbeibah. Comment va agir maintenant le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, de l'armée nationale libyenne? Nous attendons sa réaction. Et lui, évidemment, il soutient, il a soutenu Aguila Salah qui a perdu ses élections à Genève. Donc, normalement, il n'est pas content. Mais on va voir sa position. En plus, elle est en train aussi de mobiliser ses troupes à Sirte. La même chose pour les forces et les milices de l'Ouest. Nous savons bien aussi que c'est pour la première fois officiellement on parle de trois régions historiques en Libye, la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et Fezzan au sud. Ce sont les régions autonomes. Fezzan a été dirigé par l'occupation française, la Cyrénaïque par les Anglais, la Tripolitaine par les Américains avant 1953. Après 1953, il y a eu l'unification du pays, de la Libye. Aujourd'hui, on parle de ces régions. Quand on voit la carte militaire, c'est vrai, la Libye est partagée en trois régions autonomes et armées. Donc, la question libyenne est très structurelle. Je veux dire, on ne parle pas en Libye d'une crise politique comme on parle en Tunisie. Je viens de regarder votre reportage, mais on parle d'une crise d'État, d'une crise d'ordre structurel. Ça veut dire l'État n'a pas le monopole de la violence légitime. Autrement dit, il n'y a pas une seule armée nationale homogène, il n'y a pas une seule police nationale homogène. Alors, qui va construire, qui va créer cette armée nationale ou cette police nationale? La tâche est hardie, je ne pense pas au miracle. Non, la Libye fonce encore dans le chaos, dans la partition qui est un fait accompli. Et ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas Genève, ce n'est pas les grandes villes occidentales qui vont résoudre un problème
d'ordre structurel en Libye, en plus, et société très complexe. Oui. Riyad Sidaoui, vous venez de parler de l'ONU, de ville occidentale. On a parlé du maréchal Haftar, on attend sa réaction. Mais justement, on attend quand même les réactions à l'international. Quelles seront ces réactions à l'international, justement, d'après vous? À mon avis, officiellement, tout le monde va soutenir, hein, que ce soit la Turquie qui est intervenue en Libye, que ce soit les Émirats, la Russie, les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde va applaudir ce gouvernement provisoire et légitime, entre deux guillemets. Mais évidemment, aussi, toutes ces puissances vont continuer à soutenir leurs alliés. Les Turcs vont continuer à soutenir les frères musulmans et les islamistes de Tripoli. Les Émirats vont continuer, ou l'Égypte va continuer à soutenir Khalifa Haftar à l'Est, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas Genève qui va résoudre un problème très complexe au plan tribal, je parle en Libye, et en plus au plan international, puisque les intérêts des puissances internationales et régionales en Libye sont différentes et contradictoires. Merci d'avoir répondu à nos questions, Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS.